Ici, on va parler de la véritable symbolique ésotérique des 12 travaux d'Hercule, le voyage initiatique de l'âme vers sa divinité. Hercule ou Héraclès dans la tradition grecque est bien plus qu'un demi-dieu à la force surhumaine. Dans la mythologie, il est le fils de Zeus qui symbolise l'esprit et d'une mortelle Alcmène qui symbolise la matière. Il est en fait l'archétype de l'âme incarnée dans la dualité, prisonnière des pulsions humaines, mais promise à la divinité. Les 12 travaux d'Hercule ne sont pas des exploits physiques, mais ce sont plutôt les 12 grandes épreuves vibratoires que toute âme doit traverser en chemin d'éveil pour se purifier, se maîtriser, puis se diviniser. Manly Pioli disait « Les travaux d'Hercule sont les épreuves nécessaires pour que l'homme meure à lui-même et renaisse à l'universel. » Chaque tâche représente un verrou karmique à briser, une illusion à dépasser. Le lion de Némée, par exemple, c'est l'orgueil invincible, mais qui est vaincu par l'endurance intérieure. Chaque monstre que Hercule affronte est un aspect de lui-même. Ce ne sont pas des ennemis extérieurs. C'est son orgueil, ses désirs compulsifs, sa paresse, ses tentations qu'il doit transcender. L'hydre de Lerne représente les désirs multiples, qui ne meurent que lorsqu'on les élève à la lumière. Le sanglier d'Érimante représente les pulsions animales qu'on doit pouvoir contrôler, canaliser, sans les réprimer. Le nettoyage des écuries d'Augiase représente la purification du subconscient, de toutes les pensées stagnantes accumulées. Chaque épreuve correspond à un signe astrologique et donc une étape vibratoire. Alice Bailey disait que le zodiaque n'est pas un cercle de prévision, mais une école de perfection. Les 12 travaux d'Hercule sont alignés aux 12 signes du zodiaque, représentant chacun une facette du rayonnement cosmique que l'âme doit intégrer. Par exemple, le bélier, c'est l'énergie brute. Hercule qui agit sans réflexion, c'est l'instinct primaire. C'est le début de l'incarnation. Par exemple, tu démarres un projet avec la colère ou de l'orgueil, c'est pas bon. Tu dois apprendre à canaliser ton feu intérieur. Le signe vierge, c'est la purification intérieure. Hercule apprend à trier ses pensées, à être discipliné, à écouter son âme. Chaque jour, tu dois commencer à observer tes pensées, à méditer, à comprendre tes émotions, à vivre de manière consciente. Le signe astrologique des poissons, c'est la dissolution de l'ego dans l'unité. Hercule n'a plus rien à prouver. Il abandonne tout contrôle et toute illusion. Exemple dans la vie de tous les jours, tu apprends à lâcher prise. Tu lâches prise sur ton passé. Tu pardonnes les gens. Tu ressens la paix même dans les tempêtes et les catastrophes. L'échec vient de l'ego. La victoire vient de l'alignement. Quand Hercule agit avec brutalité ou orgueil, il échoue. Dès qu'il écoute sa guidance intérieure, son intuition, il réussit. L'hydre ne peut pas être tué de force. Il doit la sortir de l'ombre et l'amener à la lumière. Il doit comprendre qu'elle se nourrit du refoulement. Ce que tu refoules te domine. Ce que tu élèves te libère. Tes pulsions, tes peurs, tes traumatismes sont enfuis à l'intérieur de ton inconscient. Tu ne peux pas les tuer par la force. Tu dois reconnaître ce que tu fuis à l'intérieur de toi. Tu dois arrêter de te mentir à toi-même. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut accepter de regarder en face tes défauts, sans make-up. C'est en mettant en lumière ces zones d'ombre qu'elles perdent du pouvoir sur toi. Ce que l'homme vit en 1000 existences, Hercule le vit en 12 actes. Tu affrontes tes monstres dans tes relations, dans tes émotions, dans tes échecs, dans tes doutes. À chaque fois que tu transcendes un attachement, à chaque fois que tu maîtrises une pulsion, tu accomplis un travail sacré. La victoire ultime est intérieure. À la fin, Hercule n'est plus un guerrier. Il est maître de lui-même.
C'est un être fusionné avec sa lumière intérieure. Manly Pioli disait « L'homme n'est pas né pour vaincre le monde extérieur, mais pour conquérir l'univers en lui. »